Salam alaikum. Donc on continue ce que nous avons déjà commencé dans la vidéo précédente. Donc jusqu'au moment nous avons implémenté la classe SQL OpenHelper sans faire quoi que ce soit dans les deux méthodes. D'accord. Donc pour le moment les deux implémentations restent vides. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la méthode onCreate, c'est la méthode qui va s'exécuter une fois votre application aura besoin d'accéder à votre base de données. D'accord. Donc je répète, onCreate, c'est la méthode qui est appelée de manière automatique. Une fois votre application Android aura besoin d'aller chercher des données ou bien de mettre à jour des données pour la première fois. Donc, imaginons que nous avons créé la base de données ici et que notre application, que les utilisateurs n'ont jamais essayé de faire une action qui est en relation avec la base de données. Donc, automatiquement, cette méthode reste non appelée jusqu'à ce que l'utilisateur décide de réaliser une action dans l'application qui a besoin de données. D'accord. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire dans cette méthode? Donc dans cette méthode, nous allons mettre le schéma de base de données qui correspond à la première version. Dans cette méthode onCreate, nous allons définir le schéma de base de données qui correspond à la première version de ma base de données. D'accord. J'ai décidé dans la vidéo précédente que la version de ma base de données soit 1 pour indiquer comme quoi c'est la première version. Maintenant, je vais créer le code qui permet de créer les bases de données dans l'application Android. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une requête de type create. Nous allons faire une requête de type create. D'accord. Donc là, c'est l'objectif le premier objectif de la démonstration. D'accord. Création d'une base de données. D'accord. Je vais aller ici. Je vais changer le langage pour SQL rapidement. Create table person. C'est très simple. Donc le langage SQL, d'accord, s'écrit de la même manière, quel que soit le SGBDR. Il y a quelques différences entre les différents SGBDR, mais ce que nous allons utiliser dans cette vidéo, d'accord, sera très simple. Donc c'est simple pour les gens qui ont fait déjà des transactions SQL. D'accord. Donc là, je sais pas, ID, un entier. Si je me rappelle bien, si int, c'est ça. Les types, d'accord. Les int, voilà. Attendez, voilà, integer en fait. D'accord. Nous, on SQL Server, on est habitué à faire int, d'accord. Integer, d'accord. Pour que ce soit une clé primaire, primary key. Et pour que ce soit une identité, ça veut dire elle a une valeur auto-incrémentée, d'accord. On écrit comme pour le MySQL auto-increment. Je sais pas, une personne a un nom, une chaîne de caractères, c'est texte. Note nul. D'accord, c'est la contrainte pour que le nom soit renseigné. Texte, c'est varchar ou nvarchar pour les gens qui font du transactions SQL. D'accord. Prénom de même, c'est un texte. Note nul. Les dates, d'accord. Date naissance. Généralement pour transactions SQL, les dates, on met des chaînes de caractères. On utilise le format ça veut dire l'année, le mois et le jour. Donc c'est une chaîne de caractères. Note nul. Bon, est actif, ça veut dire est-ce qu'il travaille ou non? Non, c'est un booléen, donc on n'a pas un booléen, on utilise integer, et pour les intégrer on utilise les valeurs 1 ou bien 0, d'accord. Integer,
je sais pas, je vais mettre une valeur par défaut, il y a 1, d'accord, je suppose qu'une personne est active, d'accord, donc c'est le go, c'est pour SQL Server, pardon. Donc là, c'est l'instruction pour créer une table. Qu'est-ce que je vais faire? Donc pour simplifier les choses, je vais essayer de mettre, bon, c'est pas grave, je vais créer dans la méthode onCreate une variable de type chaîne de caractères. Je vais la nommer create personne comme la création de la table personne et je vais mettre le contenu. Voici le code. D'accord. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter cette commande. Donc c'est une commande qu'on veut exécuter dans notre base de données. D'accord. Automatiquement, pour ce faire, nous allons utiliser le paramètre db, la base de données SQLite, et nous allons invoquer la méthode SQL exec SQL, comme quoi nous allons exécuter une instruction SQL. On a deux versions. Une version qui admet un seul paramètre, les la requête, et une version qui admet deux paramètres, les la requête, puis la liste des paramètres. Si jamais j'ai une requête paramétrée, ça veut dire qu'il contient des paramètres. Les paramètres en transaction SQL, on les fait à l'aide de points d'interrogation. On est SQL Server, pour SQL Server, on faisait par exemple select étoile from person where par exemple id égale, ça c'est une requête paramétrant en SQL Server, d'accord. En SQLite nous allons remplacer ça seulement par un point d'interrogation et les paramètres doivent être dans l'ordre des paramètres qui existent dans la requête. Et je n'ai pas une requête paramétrée, j'ai pas d'information que je dois à laquelle je dois donner une valeur durant l'exécution. D'accord. C'est pour cela je vais faire appel à la méthode execSQL en passant son nom la chaîne de caractères l'IA create per person. Pardon. C'est bon. D'accord. Et pour pouvoir inspecter le déroulement d'exécution de mon application, je vais faire des logs, d'accord, des logs. Je vais créer le tag, je vais le factoriser, private static final tag, je sais pas, dp per personne, d'accord, c'est le tag, le voilà, c'est une chaîne de caractères bien sûr. D'accord, j'oublie toujours le type, d'accord. Tac, ici je vais faire en create de quelle classe, d'accord. Je vais lui dire, donc c'est la classe, je vais lui dire comme ça, classe, d'accord, méthode, on crée, pour voir si vraiment quand ma base de données ou bien ma table sera créée, d'accord. Donc là c'est le code qui permet de créer le premier schéma ou bien le schéma associé à la version 1 de ma base de données. Vous voyez que écrire des chaînes de caractères avec des requêtes comme ça, donc c'est pas joli à voir. Ça permet de faire du SQL à l'intérieur du Java, donc on fait une sorte de mélange, d'accord. Donc ce que je propose moi comme une solution, vraiment c'est pas la bonne solution, mais juste pour rendre notre code plus agréable, qu'est-ce que je vais faire? Donc au lieu d'écrire ma requête ici, d'accord, je vais aller dans le dossier des ressources et dans le dossier values, d'accord. Je vais créer ce qu'on appelle Android, en fait ici, pardon, ici new Android resource file, un fichier de ressources, d'accord. C'est un fichier de valeur. Je vais le nommer mes chaînes SQL,
Je vais les nommer par exemple, un fichier, je vais le nommer mes chaînes SQL, d'accord. C'est un fichier de valeur, d'accord. Le voilà, d'accord. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, d'accord, create table per personne, d'accord. Et par la suite, je vais copier ma requête ici. Donc c'est seulement pour ne pas réécrire du code SQL à l'intérieur du code Java. D'accord. Je vais centraliser toutes mes requêtes SQL dans ce fichier. Donc mes chaînes SQL. Donc les chaînes de caractères qui contiennent de l'SQL. D'accord. Par la suite, au lieu d'écrire ça ici, d'accord, je vais appeler mon contexte. Attendez, d'accord. En fait, je dois déclarer un contexte. D'accord, je dois déclarer un contexte. Sinon, attendez, sinon, get contexte, d'accord. Je ne sais pas s'il y a une façon pour... Voilà. Non. Get database name, get, non. Contexte, nous n'avons pas. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un contexte. D'accord. Je vais initialiser un nul et je vais faire ce qu'on appelle l'initialisation. 10.contexte égale contexte pour initialiser mon contexte qui se trouve dans ma classe. D'accord. Rappelez, donc j'ai créé un contexte. En fait, j'ai créé un attribut de type contexte que j'ai initialisé dans mon constructeur les header. Par la suite, je vais voir si je peux récupérer la chaîne à contenu. D'accord. Get string, c'est ça. D'accord. Par la suite, r.string. Je sais pas. La voilà. Donc regardez. Donc j'utilise mon contexte pour récupérer une chaîne de caractères à l'aide de son ID. D'accord. À l'aide de son ID. D'accord. Si vous voyez, si je clique ici, regardez où il me prend l'Android Studio. D'accord. Il me mène vers ma chaîne de caractères. D'accord. Pourquoi r.string? Parce que ici, j'ai dans les ressources, j'ai ajouté un élément de type string. D'accord. Ça dépend de l'élément que vous voulez ajouter. Vous avez plusieurs choix que vous pouvez utiliser. Dans ce fichier, je vais considérer que toutes mes requêtes sont des chaînes de caractères et par la suite, je vais utiliser string, r.string, et l'objet contexte a une méthode, d'accord, qui me permet de lire ce fichier, lire les fichiers de ressources, en fait des valeurs, et récupérer la valeur qui correspond à l'ID précisé. D'accord. L'ID ici, c'est le voilà, name, c'est create table person. Le voilà, create table person. C'est bon. D'accord. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter notre base de données. D'accord. Le voilà. Donc je vais utiliser mon tag pour filtrer le log. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de logs. D'accord. Et d'accord, j'ai utilisé un log i. D'accord. C'est pourquoi je vais aller ici, info, et filtrer. D'accord. Donc si ma méthode est exécutée, normalement je dois être capable de voir ce message. Je dois voir comme quoi la méthode en create de la classe mon gestionnaire BD a bien été exécutée. D'accord. Je vais exécuter, d'accord, dans ce qu'on appelle l'émulateur. Regardez et voir si ma base de données est créée. D'accord. Donc comme vous voyez, le message, d'accord, l'exécution s'est bien déroulée. Le message, attendez, donc en fait j'ai créé la classe mais je ne l'ai pas instanciée, ni je n'ai pas exploité la classe, donc j'ai pas créé d'objet de cette classe. Du coup cette méthode ne sera jamais exécutée. Vous savez bien que pour qu'une méthode soit exécutée, nous devons avoir au moins un objet de cette classe. Donc pour cela,
je vais aller dans mon activité. Je vais commencer par importer. En fait, je vais laisser à Android Studio là cette tâche. D'accord, je vais créer un objet de type mon gestionnaire BT. La voilà, il importe le package. On se met BT, base de données, égale new. Qu'est-ce qu'elle a mis comme paramètre? Un contexte. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente, un contexte peut être une activité. D'accord? Donc, je vais passer 10 maintenant mon activité actuelle. D'accord? Le voilà. Donc, je vais réexécuter mon application et voir si le message du log va s'afficher. D'accord? Donc, là, CTRL Z, d'accord, aucun message ne s'affiche. Pourquoi? Parce que malgré que l'objet de helper est créé, nous n'avons pas essayé d'interagir avec la base de données. Nous n'avons pas, par exemple, essayé d'insérer des informations dans la base de données. Du coup, la base de données ne sera pas créée ni établie, donc jusqu'à ce que l'utilisateur voudrait bien des informations de la base de données. Vous pouvez consulter, voir si votre base de données existe dans le smartphone. Donc vous allez à View, Tool Windows, ce qu'on appelle Device File Explorer, l'explorateur des fichiers de l'appareil. D'accord, voilà. Donc vous allez en Data. Oui, Data. Vous avez tout ici les packages de toutes vos applications installées sur le smartphone. Donc, le package que j'ai comme TDI Itinéraire TP SQLite. Comme TDI Itinéraire, d'accord. Comme TDI Itinéraire, voilà, Itinéraire TP SQLite. Normalement, si la base de données est créée, nous devons trouver un dossier qui s'appelle Data ici. Et puisque le dossier n'existe pas, automatiquement la base de données n'existe pas. Ce qui explique que cette méthode n'est pas exécutée. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment forcer l'exécution de cette méthode. En fait, nous n'allons pas la forcer, mais nous allons interagir avec la base de données et suite à ça, le système d'exploitation va créer la base de données. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre temps.